On est live! Quel match de fou on a droit ce soir, la gang? Écoutez, je vais vous dire, ben honnêtement, là, il est commencé un petit peu à moins croire, là, en 4-1. On a eu chaud. Mais le Canadien de Montréal nous trouve toujours le moyen de revenir dans le match. C'est une équipe qui ne lâche jamais. Puis il y a du monde qui ont fait marquer. Frank, répète-toi, tu as déjà dit que la pire avance au hockey, c'est 3 buts. Puis c'est ce qu'on a vu. Le momentum a vraiment viré de bord. On a gagné un point ce soir. Comparativement, je trouve, à d'autres matchs qu'on a perdu en prolongation, qu'on avait perdu un point. Ce soir, on a gagné un point. Ben, on a mérité un point tout simplement. C'est le travail, l'ardeur au travail, la persévérance qui a fait qu'on l'a. Là. C'est pas un match parfait. Non. On s'entend là-dessus. Oui. Beaucoup de revirements. Ben, regarde, si je peux y aller des statistiques de match, Frank. Du côté du Canadien, on a créé 16 revirements. Tandis que l'Avalanche en a seulement créé 7. Ça vient faire la différence nécessairement. Parce que si on regarde les autres statistiques, on a dominé au chapitre des mises en échec, 27 contre 17. On y a été 29-37. Oui, ils ont tiré plus souvent que le Canadien. Ouais. Donc, tu sais, il y a des éléments aussi qui viennent répondre à la... C'était vraiment momentum. Juste avant de laisser parole à Matt, parce que Matt, c'est sûr, je veux t'entendre absolument sur ton impression de la game. Un peu plus tard, on va parler avec PO. C'est-à-dire, on va parler avec Francis et Julien, ainsi que Patou et Xav. Et ouais, un poteau, c'est un tir, selon Francis. Oubliez jamais ça. Francis 2025. Je vais prendre juste quelques secondes pour remercier Jade. Jade, est-ce que tu veux juste venir nous voir? Incroyable le service de Jade ce soir, puis on était super bien merci reçus. Jade. Merci beaucoup, Jade. Merci beaucoup. On a eu un service absolument extraordinaire. À soir, on était aux Trois Brasseurs. Laurier. La place Sainte-Foy à Laurier. Place Turbois-Laurier. Oui, exact. On va l'avoir. Venez voir Jade, service exceptionnel. Le Trois Brasseurs, pour vrai. Et la gang qu'on avait ce soir, avoue qu'il y avait de l'ambiance dans la place. C'était trippant. C'était vraiment... On a presque pas été étonnant. C'est pas moi qui le dis, là. C'est la première fois qu'elle voit ça. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pas moi qui invente ça. La gang, là, là, on les voit pas, là. Puis vous venez, tout le monde en arrière, ça serait vraiment s'il vous cool. plaît, Venez-vous-en. la gang, venez-vous en arrière. Venez-vous-en, une belle gang. Ceux qui le veulent, vous êtes pas obligés, là. Ceux qui veulent venir à l'écran. Il y en a qui sont gênés, là, mais pour vrai, là. Ceux qui sont pas gênés, qui veulent venir. Les autres corrects sont gênés. Non, je vous le dis, là. Il y en a qui... Vous voyez même pas la... sur le poteau, c'est un tir. Hey, on était à plus de 35 personnes ce soir. Oui. C'était une belle ambiance. On avait une salle à nous autres seuls. C'était super. Matt, ton impression de ce game-là? Ben moi, je pense qu'on est allé chercher plus qu'un point. Je pense que l'expérience qu'on est allé chercher, le fait de remonter contre une équipe qui est contender de la Coupe cette année, qui est plus avancée que nous en termes d'équipe, en termes d'évolution d'équipe ensemble, ce qu'on est allé faire ce soir dans la troisième période, là, ça va juste cimenter l'équipe. Ça peut juste montrer qu'ils sont plus prêts qu'on pense. Ouais. Parce que être 4-1 à domicile contre l'Avalanche Colorado, une équipe qui est extrêmement défensive et qui fonctionne très bien en ce moment, puis aller chercher du momentum, puis aller chercher 3 buts, ça, là, c'est de l'or en barre. Puis ce que ça dit aux autres équipes, c'est on est là. On savait très bien qu'on était pour l'égalité avec les Rangers, on était chercher un point, mais là, moi, c'est le jeu d'ensemble. On l'a vu à soir, là, c'est que toutes les parties du Canadien, on dirait qu'on n'est jamais compté pour battu. Puis, comparativement aux autres années précédentes, on était un petit peu on était les agressés, mais là, on devient les agresseurs, puis on revient dans le match. Pour moi, c'est incroyable. Fait que moi, c'est juste que c'est juste magique ce qui se passe en ce moment. C'est que là, je vais parler avec tout le monde à soir. Il y a quelque chose de spécial qui se passe avec les Canadiens en ce moment. Par tous les événements qui arrivent et tout ça, moi, je pense qu'on va atteindre les séries. Puis on peut pas faire autrement si on continue à jouer comme ça. Puis je vous rappelle, on a battu l'Avalanche Colorado en perdant de l'arrière 4-1 en troisième période. Fait que c'est quand même assez incroyable. Fait que moi, c'est tout ça là, que... Oui. Puis là, je vais vous dire quelque chose. Comparativement aux sénateurs d'Ottawa qui ont abandonné, se sont fait battre 5-1. Oui. On a vu l'inverse. On à Bob. Tellement bien dit. Bob, il y a des affaires à dire. Viens-t'en, mon Bob. Viens-t'en, mon Bob. Moi, je vais juste être partout en arrière dans le Viens-t'en, background. Bob. All over the place. S'il y a quelqu'un qui n'a rien à dire, c'est moi qui en ai. Bob, c'est un vrai. Bob, c'est couché à 4 h du matin. Il a regardé à F1. On est descendu de Montréal jusqu'à Québec. Il était une machine. Il n'est pas couché avant 2-3 heures parce que c'est pas il le est moment. pas me coucher. Il s'en va se coucher. T'as décidé ça, de te coucher. Crée-moi, tu vas pas te coucher. OK, on va pas me coucher. Ça a l'air que Frank va se coucher sur moi dans mon lit. Surveillez le lien OnlyFans, tout le monde. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là, mon Francis? Ben, il faut jamais compter le Canadien comme battu. Ça fait quelques fois qu'ils nous font ça dans les dernières games. Ils perdent, tu dis c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe là. Il reste 10 minutes en troisième période, ils marquent 2-3 buts. On va en prolongation puis on perd. Ça, c'est dommage, par exemple. On aurait pu
Je dis pas que le Canadien méritait de gagner ce game-là. Ça aurait été le fun, pareil, qu'elle gagne le point supplémentaire pour se distancer un peu des Islanders. Parce qu'on s'entend à la gang, là. Il y a les ci, les ça, tu sais, les Rangers. Nos seuls vrais compétiteurs qui nous restent réellement, là, c'est les Islanders. Oui, Rangers, quand même. Là, je comprends Oui, qu'il y a mais 2 les matchs de Rangers- plus de jouer, là, c'est vrai. Je veux dire, c'est Ouais, parce que, ouais. tu sais, je veux dire, t'as juste besoin d'une défaite en prolongation sur 2 games Ouais. pour les devancer. Tandis que les Islanders, c'est 2 points. Ils en gagnent une, t'en perds une, t'es à égalité. Exact, Tu exact. sais, Ouais. après ça, quand tu regardes ça, Boston, c'est fini. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs Détroit. équipes Détroit, c'est. Tu sais, ils sont On est- pas trop loin, mais t'as pas le feeling qu'ils se battent pour. C'est une bataille à 3 équipes. OK? Je suis d'accord avec toi. C'est une équipe qui va être dangereuse, c'est Islanders. Les Rangers, j'en reviens pas encore. Je me dis toujours, maintenant, ils vont revenir. Ils n'ont jamais le moyen de revenir, malheureusement. Ben, malheureusement pour eux, heureusement pour nous autres. Ben, écoute, Moi, je vais donner du crédit à PO parce que, bon, moi, j'avais prédit aux boys que le premier marqueur du Canadien, ça serait Slav. Oui. Mais toi, t'étais plus loin que ça. Là. ben, moi, écoute, contre un club de l'Ouest, on doit cogner dur, on doit frapper fort. Présentement, chez le Canadien, c'est qui l'homme de fer? C'est qui le gars qui va salir le nez? C'est Juraj Slavkovski. Puis il a répondu, je pense qu'il a écouté l'avant-match du Frank Well. Il a bien vu qu'on lui demandait de se lever. Puis il l'a bien fait avec 2 buts. Fait que, tu sais, je suis déçu. J'aurais aimé le voir en tir de barrage, je vais être honnête. Mais ce soir, un gros plus pour mon bébé loup Juraj. Puis good job à lui. Hey, mais ce tabarnouche-là. Ouais. Mais ce tabarnouche-là, il va finir par aller chercher 50 points cette année aussi, hein. Ben voilà. C'est un tabarnouche. On pensait tous qu'il. Ouais. Non, Stifi, il est reparti. On l'a comme recrinqué depuis 3 semaines. C'est comme s'il avait été insulté de ne pas être invité aux 4 nations quand sa nation n'était pas là. C'est parce qu'il a amené ses 2 grands-mères à Montréal, c'est pour ça. Ça doit Oui, être c'est ça. mamies qui sont là, Les 2 oui. mamies qui sont venues. Puis, Ouais. Non, mais honnêtement, une équipe qui a beaucoup de résilience, qui abandonne jamais. C'est Excellent, terrible. excellent match de Lane Hudson qui doit jouer pas loin de 30 minutes à son Effectivement. inclus. Dans son inclus, la prolongation. Il a joué pas à peu près un gros match qui a répondu de belle façon. On sait qu'il y a eu quelques critiques suite à la dernière prolongation. Ah, mais comment c'est une recrue? Laissez-y le temps d'apprendre. mais là. overall, là, il Chris, était... le Canadien là, est beaucoup mieux avec Lane Hudson dans l'alignement. Tu sais, là, regardez-moi, là, la gang. là. Regardez bien. On va regardez se bien. regarder, là. Papa Regardez Francisco. comme Savez-vous c'est quoi la différence par rapport à l'alignement de l'année passée du Canadien? Lane C'est Hudson. Lane Hudson, Stifi. Pas rien d'autre. C'est les mêmes Stifi de défenseurs, c'est les mêmes attaquants. Il y a un... Patrick Laine peut s'étouffer avec, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Patrick Laine et ses quelques points, beaucoup de buts en avantage numérique, font pas la différence dans l'alignement que Lane Hudson fait. Parce que Lane Hudson, une fois qu'il s'est mis à rentrer au poste, il n'y a plus personne. Le Canadien est rentré dans une autre vitesse, a commencé à faire d'autres choses. C'est vrai. Le Canadien est devenu un autre club. Lane Hudson, c'est un exceptionnel. On n'a pas 80 à Montréal, là. Hein? Fait combien de temps qu'on n'a pas eu un exceptionnel, Bon, on va en là? prendre un. On va en prendre un. puis c'est Savez-vous Lane Hudson. quoi? Depuis Patrick Roy, on n'a pas eu un exceptionnel. Oui, les On gars, a là, eu des très bons, mais pas des j'ai le exceptionnels. goût de donner du love à un que, oui, il a la misère à closer, mais si qui patine, qui en donne, c'est New York. Ah, fuck off, New Non, York. non, 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 Qui mange la marde. meilleur ami de Batman. Je m'excuse, les boys. C'est comme si Ross Courtnall n'avait pas eu de talent, Non, on les serait boys. comme bravo Ross Je Courtnall. m'excuse, Alex Frank, Nook. je suis d'accord avec toi. Bon, merci. Il y a Toi, une tu connais le chose. hockey. Oui, vas-y. Oui, mais j'aimerais une chose. C'est que cet été, s'il y a quelqu'un qui connaît Alex Newhook, je suis prêt à moi-même débourser pour lui offrir le DVD de Alex Kovalev. Oh, oui, oui. Parce que maudite merde, Alex, t'es beau, t'as des fusées dans les patins, mais faut que tu complètes, faut que tu closes, mon beau garçon. C'est la seule chose qui te manque. Arrête, là, donne donc un peu de love à Gali. Sa mère est Non, morte. non, mais Gali- Il marque des buts, il donne des efforts Gali, je exceptionnels. l'aime d'amour. Il a 82 ans d'âge de corps. Il a toutes les os brisés. Il y a une passe le à dos soir, qui Gali, se en Mais plus. oui, il y a Ouais. une passe, il était là, il a fait de la tête. Je m'excuse. Newhook a 23 ans. Il a des rockets d'un pied puis des œillères comme un cheval de course qui court le quart de mille. esti. Vous êtes pas corrects, les gars. C'est vraiment une Non, équipe. Manderson a des bien meilleurs mecs que Newhook. Arrête ça. Autre chose que je veux qu'on Oui. parle, les gars. Le combat de Jacky. Enfin, on l'a laissé faire Hey, un t'as- combat. hey, T'as-tu réveillé le monde maintenant? Oui. Non, mais pas vrai. Pour vrai, Ah. Frank. T'sais, Ah. Là, il a choisi son moment. Il est allé donner une volée à l'autre qui avait un peu brassé Anderson. Sais-tu quoi? Ça a réveillé le Centre Bell, ça a réveillé ses coéquipiers. Ouais, That's it. les Good gars, job, Arbor. les gars, je soupçonne quand même que Josh Anderson est réellement blessé.
Parce qu'à 2 reprises, il aurait pu dropper, il s'est abstenu. C'est Jacky qui est venu répondre. Moi aussi, j'ai aimé cette séquence-là. Faut qu'il revienne aussi à sa nature profonde, là. Jacky. Puis ça l'a mis dans le game, on l'a vu, ça l'a vraiment ramené dans ce match-là. Écoutez, l'ambiance, encore une fois, j'y reviens, c'était super. Francis, PO, un gros merci à vous deux. Merci à toi, Frank. On va switcher avec Julien. Puis, non, Matt, Julien, pas ça ne trop tente loin. pas. Regarde-les, là, ça ne tente plus. Julien, il va s'endormir. Ah ouais, Julien. Là, dans le chat, je veux une chose. Julien. On va donner beaucoup de love à Julien. Parce qu'il a fait beaucoup de routes, c'est un homme. Là, Matt, il dort dessus, là. Matt, là, tu... Ouais, Matt, OK. OK, Matt, viens-t'en, Matt. Viens-t'en, mon Matt. Non, je vais donner 2 secondes. Ouais, Xavier va closer avec nous autres. Xavier, viens-t'en, Xavier. OK, tout après Matt. Je vais closer. Non, après. Je te garde pour la fin. La meilleure pour la fin. OK. Ouais. Là, il va prendre le contrôle du show, là. Over. Écoutez, vous allez comprendre, on est sur le party, on a du fun. C'est tellement plaisant comme soirée, là. C'est tellement beau de voir toute la gang, tous des fans de hockey, qui trippent hockey. Je veux dire une affaire, là, Québec, je m'adresse à ceux qui sont dans la région de Québec, là. Vous aimez le hockey en temps, vous êtes des fans de hockey, pas à peu près. Puis tellement accueillant. Merci vraiment à tout le monde, vous êtes en arrière. Vous les voyez pas, vous les entendez pas mais sincèrement, c'était vraiment une belle soirée. Matt, tantôt, rapidement, là, ce que je retiens, c'est que tu as aimé la manière que le Canadien est sorti. Là, pour les prochaines games, comment tu vois ça pour d'ici la reste de la saison? Il reste 12 matchs. Je pense. Il y a un point qui avait été dit que Martin Saint-Louis et ses joueurs avaient regardé le tournoi des 4 nations. Puis depuis ce temps-là, il avait dit en conférence de presse que le jeu serré peut gagner des matchs. C'est pas nécessairement en comptant beaucoup de buts, c'est en ayant un jeu vraiment hermétique puis de compter les chances de marquer. À soir, en fait, là, je dis Montembeault, là, je l'adore et tout ça, mais il a accordé encore 2 mauvais buts. Puis 2 mauvais buts qui ont fait en sorte que contre une équipe comme ça, c'est extrêmement difficile de remonter. Il a fallu que les joueurs vraiment... On ne peut pas rien reprocher. Montembeault en 3e, puis en prolongation, là, c'était l'étoile du match. Là. Il nous a tenus dans le game, puis ça nous a permis aux joueurs d'avoir la confiance. Mais je pense qu'il faut qu'on aborde un match de façon différente dans les prochains games pour pas toujours jouer du hockey de rattrapage, parce que c'est extrêmement exigeant. Puis les matchs qui restent sont extrêmement significatifs. On ne peut pas se permettre de perdre des avances comme ça puis jouer du hockey de rattrapage. Fait que, moi, je pense qu'il faut jouer du jeu hermétique, de vraiment prendre le contrôle de notre défensive. On a l'équipe, puis on a l'expérience pour le faire. En fait, des Lane Hudson qui prend des 22-23 minutes. Matheson, je ne sais pas c'est quoi son temps de jeu à soir, là, mais il en brûle du gaz en tabarnak. Il est fou comment il joue. Il joue du hockey incroyable, ce joueur-là. Puis je pense qu'on ne lui donne pas assez de mérite à Mike Matheson. C'est incroyable. Il est tout le temps dans la zone. Je pense que 2-3 fois, c'est lui qui était rendu à côté du gardien dans la zone offensive. Moi, je pense que si on joue nos éléments comme on a joué, puis pour moi, à soir, ça peut juste montrer qu'on est capable. Parce que cette équipe-là, à soir, c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Il faut juste être moins permissif, faire moins de revirements. C'est quoi les revirements à soir? C'est quasiment le double. 16 contre 7. Le double, ouais. Ça fait juste prouver. Tu sais, Liney, là, honnêtement, là, ces petits jeux là, dans zone de dentelle, là, joue en équipe, Master. Donne la rondelle à qui est capable de la monter. Prends ton rôle, puis va sniper en powerplay. Tu comprends-tu? C'est Patrick Laine, un joueur, on va se dire, excellent, unidimensionnel, avantage numérique. Un superbe but qui m'a vraiment épaté là, en prolongation pour ne pas lui enlever ça. Mais c'est sûr qu'à 5 contre 5, même à 5 contre 3, les gars, Julien, l'avantage numérique nous a fait mal quand même ce soir. Le 0 en 4, un 5 contre 3, tu ne peux pas te passer à côté de ça, cette chance-là. Là. Définitivement, Frank, puis tu sais, clairement, c'est ce qui aurait fait la différence dans le game. Là. On se mentira pas. L'avantage numérique du Canadien était anémique à soir. Puis, malgré tout, le Canadien réussit à revenir d'un déficit de 4-1. 5 contre 5? Hein? Oui, à 5 contre 5. Oui. Donc, ce qui n'est pas du tout la force du Canadien en tant que tel. Donc, écoute, juste avoir eu cette petite étincelle-là qu'on cherche tant et qu'on adore tant depuis que Patrick Laine est là, dans le fond, on ne l'a pas eu ce soir. Comme Matt a dit, tu sais, Montembeault, bon. Moi, j'aime pas ça de mettre sur le doigt à Montembeault parce que l'équipe a vraiment pas sorti en première période. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, là. Et, écoute, moi, c'est ce que je trouve qui fait mal pour le Canadien. C'est souvent, on joue 30, 35, 40 minutes. On a de la misère à jouer un vrai 60 ou du moins 55, là, tu sais. Bon, on l'a fait contre les Panthers, puis on en parle encore du match. Exact. C'est ça. Fait que, tu sais, quand ça arrive, c'est vraiment...
une toute autre équipe qu'on a devant nous. Puis là, on réussit à aller jouer la moitié de la game. Là. À soir, on se mentira pas. Le Canadien a joué la moitié de la partie. Puis avec la moitié de la game, on réussit à arriver à virer le momentum de bord avec le combat de Jacka. En tout cas, les circonstances me font voir que cette équipe-là se tient. Puis c'est encourageant pour le futur. Non, écoute, tu le vois, c'est une évidence, cette équipe-là, ça est en mission. Le fait de revenir de l'arrière contre l'équipe qui était la plus haute actuellement dans la Ligue, qui était 8-2, je ne me trompe pas, dans les 10 dernières games. Donc, c'est tout un exploit qu'ils ont réussi à faire ça. Chapeau aussi d'avoir tué le désavantage numérique à 4 contre 3 en prolongation. Savard, tu as parlé de Matheson justement tantôt. Savard, là, on s'entend, c'est un gars qui est usé, mais est-ce qu'il se donne, ce gars-là? A sauvé des secondes précieuses sur le bord de la bande, un bon 5 secondes. Les gars ont vraiment sorti très, très fort en prolongation, défensivement parlant. D'ailleurs, je vais inviter Patou qui va venir nous parler en compagnie de Xavier. Je veux vous avoir, les boys. Je veux avoir votre opinion. Matt, un petit point avant. Juste avant, là, juste pour faire du point, ce que tu as dit, là, écoute, on a été reçus à Québec là, Écoute, on crée un podcast hockey, là, mais le monde de Québec sont venus, ils sont descendus ici. Le monde du Trois Brasseurs Québec, là, wow, quel accueil. J'ai vécu quelque chose de spécial à soir. Mon gars était avec moi ce soir, puis ce qu'on a vécu tout ensemble, là, mon gars, je pense qu'il y a eu la piqûre du hockey à soir. Juste pour dire, écoute, je l'ai filmé, vous allez le voir, là, parce que je vais envoyer ça à Seth. Je pense que je ne veux pas brûler un punch, là, mais si on est capable de faire un montage de ça, j'étais pile 40 secondes du but égalisateur à 4 contre 4, qui faisait 4-4, là. C'est du bonbon. Merci d'avoir été là à soir. C'est vraiment cool parce que ça nous prouve qu'on fait quelque chose de bien. Mais maudit bel accueil. J'ai vraiment eu une estique de belle soirée. Très, très belle soirée. Les boys, merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci, Julien. On va inviter Xavier et Patou, mes deux informateurs insiders préférés. Venez où ça? Salut, Frank. Ben, rebonjour, Frank. Rebonsoir. Excusez, bonjour. Mon micro plus. Oui, ton micro. Okay. Je vais commencer avec toi, Xavier. On s'est parlé, demandé avec ton père, avec ton frère à table. Puis, le point, vous êtes content. Ça le prenait, ce point-là. Oui, absolument. Comme je te dis, moi, j'aurais préféré qu'on aille les autres points avec les Islanders et ceux-là d'aujourd'hui. Ouais, plus près. D'autres points de plus. Oui. Mais, désolé. Mais sinon, oui, effectivement, j'aurais aimé ça. Mais là, au moins, on a un gros point. Puis le Canadien, sérieusement, c'est en site depuis les 4 nations. Là. C'est 8-1-4. C'est fou, parmi les élites de la Ligue nationale en ce moment, là, on s'entend. Là. Fait que je suis très impressionné aussi, mais ce gros point-là, à ce moment, on va le prendre. Ça, c'est sûr. C'est la meilleure fiche de la Ligue nationale depuis le tournoi des 4 nations. Tu as raison, Xavier. Ouais, très d'accord. Tellement raison. Oui. Si tu avais à nommer un élément déclencheur qui explique les succès du Canadien de Montréal depuis la pause, ça serait lequel? Caractère. Caractère. On en revient de l'arrière pour aller chercher nos gros points. Écoute, les Canadiens sont dominants aussi. Il y a des défaites qu'on a eues que le Canadien dominait. On a juste perdu parce que c'est la game. Exact. Patou, tu as dû être fier de ton Patrick Laine en prolongation. En fusillade, ça veut dire? En fusillade. Quel but pour nous garder en vie en fusillade. On y a cru jusqu'à la fin. Il y a une affaire que je veux parler, par exemple, les gars. C'est sûr que c'est facile, second coaché, là. Mais pourquoi pas avoir mis Juraj qui est en feu, le mettre Dvorak? Est-ce quelqu'un qui peut me l'expliquer, celle-là? Personnellement, moi, je pense qu'on faisait plus confiance en Dvorak. J'ai un petit malaise, là. Je serais curieux de savoir. La gang, répondez-nous dans les commentaires. Vous, là, êtes-vous d'accord avec la sélection de Dvorak comme 4e tireur en fusillade? Il me semble que Juraj aurait mérité cet honneur-là, non, les boys? Oui et non, dans le sens que quand tu regardes l'échappée de Dvorak, ben, son tir de barrage, il n'a pas assez proche de marquer. Là. Mais pas assez proche, ça compte pas, les gars. Là, ben, oui et non, dans le sens qu'il y a quand même, tu sais, il n'y a pas eu l'air d'un fou. Là, il n'a pas eu l'air d'un fou, ça, je te l'accorde. Le gardien était déjoué. Je te l'accorde. Il a sorti la patte juste au bon moment, Blackwood. On va lui donner ça au gardien de l'Avalanche. Ouais. Sans nous, là, il y avait 3 matchs qui restaient ce soir. Donc, c'est quoi les résultats des 3 games, mon Patou? En ce moment, au moment où on se parle, les Golden Knights mènent 5-2 sur les Red Wings. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Red Wings, s'ils perdent ça ce soir, c'est fini. Je veux quand même faire une parenthèse. Le bon vieux vin, Patrick Kane a eu une passe ce soir pour les Red Wings quand même. OK. C'est un de mes joueurs préférés après Patrick Laine. Je me demande pourquoi. Patty, ouais, c'est bon. Ensuite,
On va répéter ce qui s'est passé après-midi. Les Rangers ont battu les Canucks 5-3 avec 12 lancés. Incroyable. Ouais. J'en reviens pas Très encore. opportuniste, ouais. J'en reviens pas encore. Ensuite, les Flames ont battu les Islanders. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour nous. 4-3. Malheureusement, par contre, un point en prolongation pour les Islanders là-dessus. Ouais. Et puis, pour finir, les Sénateurs ont battu les Devils 3-2. Là, je me trompe pas, Patou, corrige-moi, je me trompe, là. C'est les Blues, le prochain match? Ouais, les Blues de Saint-Louis à Saint-Louis. Là, cette semaine, si je me trompe pas, là, on passe la semaine à l'étranger. Ça va être un voyage important. Le Canadien se doit. Parce que là, moi, la manière que je calculais ça, ça leur prend encore 9 victoires. Il reste 12 matchs à jouer. Si on veut s'assurer une place en série. 8 victoires, c'est pas assez, les boys. On est encore en lutte avec plusieurs équipes là, qui se battent pas en arrière de nous autres. Moi, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Toi, tu y crois-tu? J'y crois, mon gars. Oui, mais tu peux pas y croire. Quand tu regardes comment l'équipe se présente, encore une fois à soir, cette équipe-là n'abandonne pas. Ils sont vraiment tout le monde en mission. Et chapeau, en terminant, les boys, chapeau à Martin Saint-Louis. Un gars qui, faut lui donner le crédit, là. Là, il coach. Là, c'est du hard coaching pour vrai. Effectivement. Sérieusement, il parlait de la radio, je n'aimerais pas le nom là, du poste de la radio, mais il parlait des meilleurs entraîneurs coachs en format de la Ligue nationale. Puis, je pense que Martin Saint-Louis mérite d'en faire partie de la discussion. Il faut qu'il soit considéré. Dans les top 3, mettons. Dans les top 3. Je ne suis pas prêt à dire qu'il va gagner, mais il faut qu'il soit considéré dans les top 3. C'est fou quand même comment ça change vite. Hein? Au mois de novembre, on s'en allait nulle part, puis certaines personnes étaient prêtes à le congédier. 50% facile de la communauté était prête à laisser partir Martin. Je ne peux pas dire le garantir. Là, on est dans le mix, puis là, on parle du Jack Adams. C'est fou pareil quand incroyable. On parle de assez incroyable. La gang, un gros merci de ton rendez-vous. N'oubliez pas de mettre notre petit pouce d'abonné, ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, je remercie les 3 brasseurs, Place Sainte-Foy, sur le Bois-Laurier, à Québec. Et la prochaine sortie, le 12 avril prochain, je vous invite à vous m'envoyer un courriel sur frankwell@lepodcasthockey.com si vous avez votre place. Puis à la gang, tout le monde, un gros merci à vous tous. On met des pouces! Let's go! Merci encore. Ciao, la gang. Bye-bye.